Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président, malgré l'expérience du chantier de l'EPR de Flamanville, désastre industriel et financier, la région Normandie, avec le soutien de l'État, perpétue avec enthousiasme une politique de développement de l'énergie nucléaire. Ces échecs, aux causes multiples, comme le rappelait la Cour des comptes, ne devraient-ils pas, au contraire, nous faire renoncer au lancement de projets rimant avec risque nucléaire accru, accumulation de déchets radioactifs et gaspillage d'argent public? L'argent public que vous allez mobiliser dans le nucléaire pourrait financer le développement des énergies renouvelables, rapide à mettre en place et indispensable au respect de nos engagements pour enrayer le dérèglement climatique. Des alternatives existent, nous l'avons rappelé à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, ce matin encore, je dirais même à chaque assemblée. Construire une filière d'excellence dans le domaine du nucléaire prendra des années, quand nous ne savons même pas quand les nouveaux réacteurs seront opérationnels, dans un contexte climatique incertain et sans compter l'impact environnemental et social de ces grands chantiers du nucléaire. Or, le GIEC le dit, nous devons agir maintenant pour le climat. Nous n'avons que 2 ans pour infléchir les courbes. Plus que jamais, il est temps d'emprunter un autre chemin, celui qui permettra d'allier sortie progressive du nucléaire et réponse aux défis climatiques, tout en créant de nouveaux emplois durables et non délocalisables sur l'ensemble de notre territoire. Pour autant, nous soutiendrons toujours les emplois liés à la sûreté nucléaire. Nous soutenons aussi les travailleurs du nucléaire dont les compétences sont nécessaires et les emplois garantis pour des dizaines d'années dans les filières de démantèlement et de gestion des déchets qui sont déjà produits. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous nous opposons à la fusion IRSN et ASN. Mais alors que pour 1 emploi dans le nucléaire, on peut en créer 3 dans le secteur des énergies renouvelables, nous regrettons le choix que vous privilégiez à nouveau via cet appel à manifestation d'intérêt. La transition écologique doit être enfin placée au cœur de l'action régionale, tout comme elle l'est dans les nouveaux contrats d'établissement des universités que vous avez cités, Monsieur le Président, et des établissements d'enseignement supérieur de la région avec lesquels vous avez répondu à cet appel à manifestation. Nous avons sur notre territoire des pôles d'excellence, des formations qualifiantes, des formateurs expérimentés que vous auriez pu fédérer autour d'un tout autre projet, comme en témoigne cette plaquette « Parcours métier transition écologique » qui a été rédigée par l'Agence de l'orientation. On aurait pu faire mieux avec le même objectif, faire de la Normandie l'initiateur d'une France souveraine, mais cette fois-ci vraiment souveraine et décarbonée, en choisissant de porter un projet de construction et d'excellence de la filière des énergies renouvelables. C'est le choix qu'a fait la région Île-de-France, par exemple, qui s'est associée aux universités de son territoire pour développer les métiers et les compétences d'avenir dans le secteur de l'éco-construction. Nous avons à nouveau manqué de l'occasion d'investir dans des projets d'avenir, de soutenir et d'organiser des filières qui sont créatrices de valeur et d'emplois et permettre de répondre à l'urgence climatique, l'éolien par exemple. L'installation d'éoliennes en mer est propice au développement d'une filière industrielle à proximité des sites d'implantation des parcs pour que les emplois créés soient des emplois locaux. Il est de notre responsabilité collective d'accompagner ces grands chantiers de l'énergie en participant à la structuration d'une filière de formation et de qualification, mais aussi garantir que les conditions de travail et d'emploi soient respectueuses des normes RSE, en soutenant nos centres de recherche et nos laboratoires qui travaillent à l'innovation en matière de transition énergétique. Et en outre, lorsqu'on étudie en détail le programme que vous nous présentez, les différents axes de ce projet, on constate avec étonnement que les 3 axes que vous pilotez, c'est-à-dire le premier qui a trait à la médiation scientifique, le second qui a trait à l'orientation et le 8e qui a trait à la communication, sont fortement dépendants de prestations de services. Si on regarde attentivement les budgets qui y sont consacrés, chers collègues, vous allez voter pour 70% d'un budget dépensé qui le sera auprès de prestataires qui nous sont aujourd'hui inconnus. Donc, au mieux, on ne sait pas pourquoi on vote, et au pire, peut-être qu'on demandera demain aux associations, aux organismes qui structurent et qui organisent aujourd'hui les manifestations grand public telles que la Fête de la Science, de ne se concentrer uniquement que sur la promotion du nucléaire. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre.